Aujourd'hui, une nouvelle lecture. En ce moment, je les enchaîne, les gars. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Eh oui, on passe du haut du classement au bas du classement. Et pourtant, juste avec le titre, ça partait bien. Jusqu'à ce que tu m'appartiennes. De Claire Contrera, mon avis Zebardi. On est littéralement passé de l'omelette du chef avec sa farandole de légumes, son dessert crumble et tout ça, à une salade verte en sachet, sans sauce, sans feuilles, sans tomates, sans rien finalement, même pas avec des couverts les gars, c'est une dinguerie. Quelle déception, mais alors si vous saviez... Oh non, ça me... C'est pas développé, je trouve que... Il y avait tellement de potentiel. Avec le début du livre, il faut savoir que c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Et j'avais lu un extrait, au moment où il est sorti, j'avais lu un extrait sur la Kindle, j'avais pas accroché. Juste l'extrait, j'avais pas accroché, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite, qu'il n'y avait pas de moment où... vous voyez, quand vous lisez des histoires, vous sentez parfois la bascule, vous sentez que le protagoniste ou la protagoniste se rend compte qu'il a des sentiments. Vous voyez, il y a une bascule. Mais parce qu'avant, il y a eu un chemin, un cheminement. Et bien là, le cheminement, il n'y est pas. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Alors oui, vous allez vous dire, peut-être que le terme est un peu fort, le mot dégoûté. Mais je vous jure, l'histoire avait tellement de potentiel. C'est du gâchis. Le côté psychologique est pas assez développé. Et alors les gars, accrochez-vous parce qu'à partir du moment où il y a du smut, c'est ADC Perséphone le remake. Je vous le dis, c'est ADC Perséphone le remake. Je suis désolée, mais moi ça me saoule de plus en plus le smut dans les livres. Surtout pour lire des trucs en mode il en a une trop grosse. Et qu'en plus de ça, au bout de 2 secondes, nana, elle hurle tellement que limite le quartier entier l'a entendu prendre son pied. Non, j'en peux plus. Faudra croire que c'est moi qui me suis pris les coups. Non, c'est pas moi. Mais franchement, ça me saoule. Je vous le dis, ça me saoule. Pourquoi ça me saoule Je sais pas, faites des scènes de smut. Alors, soit vous y allez franco, soit faites un truc un peu plus doux, je sais pas, mais faites autre chose. Il y en a marre de lire tout le temps la même chose. Je sais pas, faites peut-être des choses un peu plus réalistes. Je sais pas. Où on parle pas que de... Vous voyez, enfin, je sais... Voilà, bref. Bref, tout ça pour vous dire que, comme vous l'avez compris, j'ai été méga déçue de Civre. Clairement, je vous le recommande pas du tout. Surtout si vous êtes comme moi et que vous adorez quand il y a de l'obsession, du stalking. Alors certes, il y a. Et à partir du moment où il y a, j'étais refaite. Mais c'est pas suffisant pour me dire que c'est le livre de l'année. Non, pas du tout. Surtout que je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures, j'aime bien quand il y a quand même une grosse part de psychologique dans l'histoire où le côté psy des personnages est méga développé. Là, clairement, c'est fade. Voilà. On passe d'une nana qui met des vêtements super amples pour pas qu'on voit ses formes, pour pas attirer les regards, à une nana qui se fout à poil toutes les 2 secondes pour se faire retourner. Non, c'est pas possible. Pardon, mais... Mais non, il y avait du potentiel en plus. Je vous ai même... En fait, je suis en train de vous raconter mon expérience avec ce livre, mais je vous ai même pas raconté le résumé. En gros, on est dans une histoire... Ça, c'est pareil, d'habitude, je dis pas ce genre de truc, mais on est vraiment dans dans l'e-sport, pas du tout. On est dans le sport, puisqu'on parle d'un mec qui fait du hockey. Voilà, le mec, c'est une star. C'est littéralement un truc un peu à l'américaine, vous voyez. Où, voilà, c'est too much. Vous voyez, le mec, il attire tous les regards, toutes les meufs se jettent à ses pieds. Enfin, groupie, quoi. Voilà. Et puis voilà, un jour, il croise le regard de la protagoniste. Et là, voilà, le mec, il la veut dans son pieu, quoi. Et il fait tout pour l'avoir dans son pieu. Sauf que le mec s'attache. Il devient complètement obsessed. Sauf qu'il devient obsessed au bout de 30 secondes. Non. Mais c'est dommage. Je vous dis, l'histoire avait grave du potentiel.
grave du potentiel. Vous avez même pas idée. Moi, je voyais le potentiel. Un potentiel au moins sur 2 tomes. C'est pour vous dire à quel point je voyais le potentiel. Mais pour moi, c'est dommage. Pour moi, ça a été bâclé. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été assez développées. Et les scènes de smut. À croire que des fois, si je crois un des premiers livres où je me suis dit, mais en fait, les scènes de smut, elles sont là pour remplir des pages. En fait, ça n'avance pas. Ça ne change rien à l'histoire. Ça n'apporte rien. Laissez, sinon, au pire, au lecteur l'imagination. Faites induire, comment dire, faites penser aux scènes de smut sans que ça soit écrit dans le livre. Ça, c'est ma révélation de cette année, les gars. Les scènes de smut qui ne sont pas écrites, mais que l'auteur vous force à imaginer. Bref, je vous remonte la couverture, le titre. N'allez pas l'acheter. Et en plus, je crois que le livre en digital est super cher. N'allez pas l'acheter, vous allez perdre votre temps. On se retrouve bientôt pour une prochaine lecture, les gars, en espérant qu'elle soit meilleure. Bisous!